Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Vous ne le savez peut-être pas, mais le magazine de bande dessinée britannique 2000 AD appartient à l'éditeur de jeux vidéo Rebellion. Et Rebellion possède également la maison d'édition de jeux de rôle Mongoose Publishing. Sans surprise, c'est donc chez Mongoose que l'on trouve désormais des jeux inspirés des personnages de l'univers de 2000 AD, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, Judge Dredd. L'Amérique n'est plus qu'une étendue désolée et irradiée. Une cité s'y dresse. Au-delà de ces murs, un désert. Une terre maudite. À l'intérieur des murs, une ville maudite. Une mer de béton ininterrompue s'étendant de Boston à Washington DC. 400 millions d'âmes damnées vivant dans les ruines de l'ancien monde et les mégastructures du nouveau. Méga bloc, méga autoroute, méga city one. Étouffé, écrasé par son propre poids. Des citoyens vivant dans la peur de la rue, des armes, des gangs. Une seule force lutte pour maintenir l'ordre dans le chaos. Les hommes et les femmes du hall de justice. Jurés, exécuteurs, juges. Ceux qui ont vu le film Dredd de 2012 auront peut-être reconnu le monologue qui ouvre le film et qui décrit plutôt efficacement l'univers de Judge Dredd. Mega City One, un enfer de béton où règne la violence et où les juges imposent un ordre totalitaire. D'un côté, 12 crimes majeurs y sont signalés chaque minute, 17 000 crimes y sont signalés chaque jour, et les juges ne peuvent répondre qu'à environ 6% des cas. De l'autre, la population est soumise à la tyrannie des juges via des lois liberticides et souvent absurdes. C'est un monde complexe qui interroge notre perception de l'ordre et du chaos, de ce qui relève de la justice et de ce qui relève de l'oppression. Mais l'univers du jeu de rôle Judge Dredd est aussi et surtout celui de la bande dessinée, un monde de science-fiction très anglais et donc souvent farfelu. Entre deux phénomènes de mode aussi éphémères que meurtriers, les androïdes pullulent et deviennent parfois fous dangereux, le sucre est une substance prohibée, les mégablocs se livrent une guerre de quartier, des dinosaures ressuscités et des mutants errent dans les terres maudites, et des extraterrestres tous plus étranges les uns que les autres visitent régulièrement Mega City One, quand les juges ne doivent tout simplement pas faire face à des menaces magiques ou venues d'autres dimensions, comme les Dark Judges, ces entités mort-vivantes ayant décidé de pousser la lutte contre le crime à son extrême en débarrassant l'univers de toute vie. C'est désormais à vous de gérer ces situations, car désormais, la loi, c'est vous. Vous êtes donc des juges, soit fraîchement sortis de l'académie de justice, soit des vétérans de la rue. Vos valeurs, la discipline, l'ordre et l'application rigide de la loi. La population a besoin de règles, vous les leur donnez. Et si des criminels brisent les règles, c'est votre règle de briser les criminels. C'est comme ça que ça marche. C'est ce que les gens veulent. Ils veulent que les choses soient claires. Quoi, les droits? Oh oui, vous êtes absolument pour que la populace ait des droits, mais pas au détriment de l'ordre. Les caractéristiques du personnage sont en partie décidées par le hasard. L'entraînement reçu à l'Académie de justice est scindé en 4 époques, durant lesquelles le personnage va recevoir ses attributs et ses compétences. Le joueur lancera également les dés pour déterminer si son juge possède des capacités extrasensorielles. Selon ses résultats à l'Académie, son personnage sera affecté au corps des juges de rue ou deviendra un membre des divisions Psy, Med ou Tech. Ai-je précisé qu'un juge sur 5 décède dès son premier jour? Il y a eu plusieurs jeux de rôle inspirés de Judge Dredd au fil des années. Le dernier en date, celui qui nous intéresse aujourd'hui, est sorti en 2009 et repose sur le système de règles de Traveller, un jeu de space opéra que nous avons chroniqué il y a un certain temps dans Indecis. Comme dans Traveller, les personnages de Judge Dredd sont définis par 6 caractéristiques: force, dextérité, endurance, intelligence, éducation et statut social. Sauf qu'étant des juges, les personnages ont automatiquement un statut social d'au moins 10. Le système de base repose sur des jets de 2 dés à 6 faces. Le résultat des dés doit être supérieur ou égal à un seuil de réussite fixé par le meneur de jeu, en général 8, sachant que selon la situation, des modificateurs vont s'appliquer pour rendre la tâche plus aisée ou au contraire plus difficile. Le monde de Judge Dredd est aussi violent qu'il est absurde. Un scénario peut être sombre et sérieux et le suivant totalement humoristique et délirant. Cette variété de tons et d'interprétations est l'une des grandes forces de cet univers et se prête parfaitement au jeu de rôle. Le fait d'interpréter un juge a des implications morales qui ne manqueront pas d'interpeller les joueurs lorsqu'ils devront faire appliquer des lois choquantes comme condamner un enfant à 10 ans d'emprisonnement en cube d'isolation pour détention illégale de bande dessinée. Et pour ceux qui préfèrent défier la loi plutôt que l'incarner, Mongoose a par la suite étendu la gamme en permettant de jouer des criminels et autres mutants. Seul regret, il est nécessaire de posséder le livre de règles de Traveller pour pouvoir jouer à Judge Dredd. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, respectez la loi, citoyens.